avez déjà vu des sorciers prophétiser. Bien aimé, le Saint-Esprit est capable de tout. Ils étaient venus pour arrêter David, pour lui mettre la main dessus. La première, il commence à prophétiser, se dit, bon, oh, sûrement ça doit être des vauriens. Il envoie une autre cohorte. Ceux-là aussi commencent à prophétiser. Il dit, non, 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 c'est pas sérieux. Il envoie alors les supérieurs. Allez-y. Quand ils viennent, eux-mêmes, ils commencent à prophétiser. Il dit, bon, vraiment, vous êtes tous des nuls. Je vais y aller moi-même. Et sa situation est pire, parce que lui se met encore nu. Il vient pour arrêter, et quand il vient, la puissance de Dieu le saisit. Bien-aimé, nu, et il se jette à terre. Et il reste là, combien de temps? Toute la journée, il est resté là. Il est resté là. Parce que la puissance du Saint-Esprit l'a paralysé. Il ne pouvait plus rien faire d'autre. Si on était là pour voir le spectacle, comment est-ce que cela a pris fin? Bien-aimé, le Saint-Esprit est redoutable. L'Esprit de Dieu est tout-puissant. Donc, ne jouez pas avec le Saint-Esprit. C'est une force très puissante. Et quand il est en vous, vous ne devez avoir peur de rien. Demandez-le simplement d'agir. Il est ton avocat. Il est ton conseiller. Il est ton défenseur. Il est la puissance de Dieu. Amen. Donc nous avons donné le cas de cette fille. Et donc, comme elle a fait l'astrologie, l'enfant qui est né était un enfant autiste. Ayant entendu parler du serviteur de Dieu, elle voulait que l'on prie pour que Dieu délivre son enfant de l'autisme. Nous avons présenté le cas à l'Éternel. L'Éternel a dit, elle a fait de l'occultisme. C'est la porte qui a permis aux démons de pouvoir voler des choses dans la vie de cet enfant. Je me rappelle le jour où nous avons imposé la main à ce garçon et on priait, l'enfant passait son temps à crier. Et ce qui était délicat chez cet enfant, il dort le jour, mais la nuit, il ne dort pas. Bien aimé, la Bible dit que Dieu a créé la nuit pour que les enfants pour que les hommes, pour que tous puissent dormir. Ce n'est pas pour être éveillé. Lorsque vous avez un enfant qui ne dort pas la nuit, qui dort plutôt le jour, sachez que c'est un enfant à problème. Et c'est un enfant qui a besoin de prière. Amen. Et donc, lorsque nous avons demandé à cette dame, est-ce que vous avez touché à tout ce qui concerne l'occultisme dans le passé? Elle a dit non, 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 ces choses-là, elle ne s'intéresse pas du tout à ça. Tout ce qui est voyance, tout ce qui est... Elle dit non, 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 rien de cela. Et le jour où nous l'avons reçue pour la prière, au moment où nous voulons prier pour elle, nous avons dans une vision, on ne dormait pas dans une vision, ça c'est les dons du Saint-Esprit. Nous avons dit on parlera des dons et des ministères. Il y avait un lion qui s'est mis entre moi et cette dame. Et le lion dit non, 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 il n'en est pas question. Que cette dame ait sa propriété. Alors, nous avons arrêté la prière, nous avons posé la question à la dame. Nous lui avons dit, voici ce que le Seigneur nous montre. Et le Seigneur nous a poussé à lui poser la question, quel est ton signe astrologique? Elle a dit lion. Bien-aimée dans le Seigneur. Et c'est là, comme la révélation de Dieu est sortie, elle était confuse. Elle a commencé à parler. Comment est-ce que, étant chez son oncle avait différents ouvrages, et certains ouvrages concernaient uniquement l'astrologie, donc elle s'est documentée, elle a appris beaucoup de choses, elle a appliqué d'autres éléments par rapport à ce qu'elle a lu. Et c'est là que la porte a été ouverte et que cet esprit de lion est entré dans sa vie et a continué dans la vie de son enfant. Donc ce sont des portes. Donc si certaines personnes dans leur passé, par manque de connaissances, la Bible dit mon peuple périt, se sont amusés à s'intéresser à ces choses astrologiques, c'est qu'ils ont ouvert d'une façon ou d'une autre une porte à l'esprit qui est lié. Les signes astrologiques, ce sont des puissances. Ne vous y trompez pas. Gémeaux, poissons. Il y a certains qui sont heureux au départ. Hein. Ah, moi je suis poisson. Mais moi je ne suis pas poisson.
Ah, ici. Ah, mais vous les vierges. Ah, toi tu es lion, tu dois être fort. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de l'esclavage. Et c'est des portes qui sont vaines. Si dans ton passé, tu as ouvert des portes dans ce domaine, il faut que tu sois délivré de cela. Parce que certains moments donnés, le Seigneur veut parler à 2 personnes. Aujourd'hui, c'est les 2. Hein. Quelquefois, ça peut aller à 3, 4, mais le Seigneur veut parler à 2 personnes. Ils étaient, les 2 personnes, vraiment, quand ils avaient un journal dans leur main, c'est la page qu'ils regardaient en premier. Voyons, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Et tu rencontreras l'homme de ta vie. Tu seras chabriné. Mais il ne faut pas perdre courage. Ne pleure pas, bien-aimé. Tout ça, c'est de l'esclavage. Parce que lorsque les personnes lisent, l'esprit entre en eux. Un esprit de divination entre en eux. Et cet esprit accomplira tout ce que la personne a lu. Quitte à ce que cet esprit ajoute aussi son grain de sel. Ce que l'élément n'a pas dit. L'accident qui n'a pas mentionné. Cet esprit va ajouter cela au cours de cette journée. Pour que la personne se retrouve dans des problèmes. Bien-aimés, nous nous rappelons d'une sœur en Christ qui avait un don de prophétie. Mais c'est un don de prophétie qu'elle a reçu par imposition des mains. Mais celui qui lui avait imposé les mains, c'était un faux prophète. Le jour où l'on a prié pour cette sœur, mon frère, ma sœur, il fallait voir le bois, le serpent. Le serpent s'exprimait. Il fallait lui poser la question, mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est là qu'il a expliqué tout. Vous savez, dans certaines régions, l'on parle des animaux qui s'expriment. Hein, mais quand on parle des animaux qui s'expriment, sachez que c'est des puissances. Hein. Il est vrai qu'aujourd'hui, même dans les dessins animés pour nos enfants, à la télévision, les animaux parlent aujourd'hui. Amen. Les animaux parlent. Ou bien vous n'avez pas vu à la télévision les animaux parler. Oh, Kitty, Kitty. Mais les animaux, ils parlent. C'est une chatte, non? Ou bien c'est Kitty, là. C'est une chatte. C'est une chatte. Vous voyez les chats parler. Hein? Les animaux aujourd'hui parlent. Et nous sommes en train de permettre des choses dans la vie de nos enfants. Que nos enfants regardent, c'est une chose, mais il faut qu'on le leur explique. Pour dire, attends, ce que tu es en train de regarder là, il faut qu'on pense que ça suffit. Parce qu'après, vous verrez que dans Kitty, il y a une histoire de magie. Mais est-ce que tout le monde sait qu'il y a une histoire de magie derrière cette donnée de Kitty? Ou bien c'est pas c'est Kitty, non? Oui, mais hello Kitty, salut Kitty. C'est ça, non? Bien aimé, ce sont des détails. Mais si Dieu ouvre nos yeux sur ces choses-là, soyons vigilants. Soyons vigilants. Parce que le jour où un chien viendra parler à notre enfant dans le sommeil, l'enfant trouvera que c'est naturel. Parce qu'à la télé, il a déjà vu des chiens en train de parler. Les chiens parlent. Mais si les chiens parlent dans la réalité, c'est que dans le sommeil, il peut aussi parler. Mais l'enfant ne saurait pas que ce chien, c'est un sorcier. Que le Seigneur nous en délivre. Amen. Amen.